hasard, j'ai dit ça. Je suis technicien à l'État. Super. On s'est passé à Amon. Amon. Le technicien à l'UPC. D'accord. C'est une structure différente, mais vous avez une structure, mon cher. C'est quoi la même organisation? Le 3, lui, non. Ok. Voilà. Moi, c'est quoi? C'est Jean-Luc. Je suis chercheur junior aussi, chargé de la composante agroforesterie. Je suis à ICAF. Ok, super, ça marche. Donc, sans transition, on va aller dans le vif du sujet. Et ça se vaut aussi, on va dire, une séance avec beaucoup d'interactions. Je pense que Jean-Luc, vous avez beaucoup de choses, la mise en place du blog, pas mal de choses. Maintenant, on va aller à la phase pratique. D'autant plus qu'on a juste un mois, enfin quelques semaines, qui peut aller déjà. Donc, je terminerai sur les formations au niveau de la structure. Donc, bienvenue donc, à EUC Corporation. On y va? Bien. D'abord, beaucoup de personnes nous connaissent de loin, mais de près, qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'abord que nous sommes une organisation qui a démarré en 2009, donc bientôt 9 ans à partir de 2017. Mais en 9 ans, je vais vous montrer un peu notre croissance et tout ce qu'on a pu réaliser en fait en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est un modèle qu'on a su développer et maintenant qu'on essaie de dupliquer en fait. Et le but recherché, c'est atteindre le club d'investissement. À EUC, le plus important, la richesse d'abord, mais le plus important, c'est d'abord l'éducation. L'éducation constitue en fait la clé de voûte qui nous permet d'accéder en fait à ce niveau de compétences. Donc, beaucoup de personnes définissent ce que c'est que l'éducation financière. On va simplement regarder la définition de l'OCDE qui dit que l'éducation financière, c'est le processus par lequel le consommateur ou l'investisseur, c'est-à-dire vous et moi, améliorons nos connaissances sur les produits et les concepts financiers. Voilà. Donc, aussi au moins de ça, nous nous formons, nous nous développons à l'effet de comprendre tout ce qui tourne autour de l'économie de la finance. Ça va vous être spécialisé dans un secteur spécifique, mais quand on parle de finance et d'économie, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas l'apanage, en guillemets, des financiers, en guillemets, des économistes. Parce qu'après, tout ce qu'on développe dans l'activité normale a une traduction économique et financière. Au niveau même de ce que vous faites ici, il y a ce qu'on appelle aussi le marché financier du crédit carbone. Je pense que vous savez quelque chose déjà. Donc, le marché financier du crédit carbone, moi j'ai eu à travailler sur ça. J'étais dans une boîte allemande, donc mon rôle c'était un peu ce secteur, mais il fonctionne exactement comme le marché financier. Donc, je veux dire qu'on peut être spécifié dans l'agroforesterie et puis en même temps aussi assimiler et intégrer les notions d'éducation financière. C'est très important. Donc, voici un peu ce qu'il faut déjà comprendre sur ça. Et donc, ça constitue la force de l'organisation. Bien. Je pense que c'est déjà pour longtemps, on va y aller. En fait, aujourd'hui, on va dire une introduction et un séminaire, mais je vais expliquer après dans un autre contexte, comment est-ce qu'au niveau d'ici, on va travailler. Parce que le but ici, c'est s'enrichir, ce qui est normal, mais c'est aussi se développer. Donc, comment est-ce qu'on réussit cet alliage? Donc, il y a le volet éducation, le volet richesse et le volet fonctionnement. Parce qu'il y a trois leviers sur lesquels les membres doivent travailler en fait pour améliorer le processus. Et dès que c'est compris, ça permet au club, en tout cas, d'avoir une certaine visibilité. Il passe sur ça. Voilà. Autre chose qui est fondamentale, avant de venir dans un plan d'investissement, il faut avoir un rêve, il faut avoir un projet. Il ne faut pas venir comme ça en fait. Il ne faut pas venir l'argent pour l'argent. Il ne faut pas venir parce que Jean-Luc est dedans, ou parce que Guillaume est dedans, ou parce que Kwasi est dedans, ou parce que ça vient dedans. Voilà. Donc c'est pas le but. Il faut venir parce qu'on a une vision. Il faut venir parce qu'on a un projet de vie en fait. C'est deux choses l'une. Quand on travaille tous les jours comme ça en fait, on n'atteint pas la richesse. Quand on travaille tous les jours, on atteint l'autonomie financière. Atteindre la richesse procède d'un processus, ce qu'on appelle le processus de l'enrichissement. C'est bon? Le processus de l'enrichissement. Donc ça c'est très très important à comprendre et à intégrer. Voilà. Donc tous ceux qui vont vouloir intégrer le club d'investissement doivent avoir un projet. Le membre qui veut faire un club doit avoir un projet. De sorte que les cotisations, quand on investit, ce qu'on appelle chez nous l'investissement mensuel, a un sens. A un sens. De sorte que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça nous permet d'atteindre en tout cas ce qui est suffisamment important. Donc sans projet, pas de club. C'est bon? C'est bon? Sans projet, pas de club.
Ce n'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour un projet d'investissement. On avance. Donc, en général, on demande à ce que le projet soit, le rêve qui nous incite à faire un club d'investissement soit écrit. Donc, on va donner tout à l'heure dans la méthode qui suit. La méthode par laquelle on doit donc élaborer cela. Donc, le projet qui nous engage dans un club d'investissement doit être élaboré. Dans le principe SMART, qui se dit donc que c'est simple, mesurable, atteignable, réaliste et précis dans le temps. C'est très important. Ce n'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour quelque chose. Quand on vient sur le marché, on vient chercher l'argent. On ne met pas autre chose que ça. C'est l'argent qu'on vient chercher. Et quand on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On investit dans l'activité réelle. Voici un peu la transition. Et l'équation qu'on doit résoudre, c'est comment est-ce qu'on passe de notre état de consommateur averti que nous sommes à investisseurs. Comment est-ce qu'on reçoit la bancarisation à l'actionnariat? Comment est-ce qu'on jugule les deux? Comment est-ce qu'on agit à la fois sur le marché économique et le marché financier? Parce que lorsqu'on travaille, comme vous le faites aujourd'hui, vous agissez sur le marché économique. Or, il ne faut pas seulement agir sur le marché économique, c'est la même chose. Le marché économique est régulé par le système de la bancarisation. On voit que toutes les activités économiques, qu'elles soient formelles, informelles, réglementées, non réglementées, elles sont contrôlées activement par la banque. Parce qu'on a tous les comptes bancaires, qu'on soit entrepreneur, commerçant, travailleur, fonctionnaire du privé, consultant, expert, de tout ce que vous voulez en fait. Donc à la bancarisation, déjà, on a déjà une régulation économique. Mais la bancarisation n'enrichit pas. Ce qui enrichit, c'est l'investissement. Et c'est la raison pour laquelle il faut passer, en tout cas, ce cap-là. Et il faut commencer tout de suite aujourd'hui. Je vais vous conter un peu notre histoire et vous allez voir qu'elle emprunte beaucoup de sagesse et d'enseignement. Et c'est aujourd'hui ce qui nous permet, en tout cas, d'avoir gagné énormément de prix, en tout cas, en l'espace de quelques années. Je pense qu'on n'a pas encore au terme des prix parce que ce qu'on fait, c'est vraiment révolutionnaire. Et donc, il faut que les comptes déjà s'approprient, en tout cas, l'instrument. Donc voici un peu ça. Mais ça, c'est de façon individuelle. Parce qu'individuellement parlant, chacun vient en fait avec un projet particulier. Bon, on part sur le principe que le club, c'est déjà fait la France. On part sur le site. Et le club sous-tend trois choses: éducation, richesse, fonctionnement. On en parlera tout à l'heure. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple dans la manche. On passe. Voilà, donc pendant que vous investirez dans le club, il faut déjà penser à ça, au projet pour lequel vraiment vous mettez cet argent de côté. Et ce qu'il faut aussi que vous notiez, c'est vrai que vous êtes des travailleurs, des salariés, mais il ne faut pas être que salarié. Il faut être salarié entrepreneur. Il ne faut plus faire l'erreur d'avoir une seule source de revenus. De vous battre à avoir au moins 7 sources de revenus, 10 sources de revenus. Ceux qui avaient une source de revenus, ça marchait pour une certaine année en fait. Années 80, pour avoir 1 million, 800 000, plus envie d'euros. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule source de revenus. Il faut s'arranger à diversifier au maximum. En démarrant l'investissement aujourd'hui, vous allez déclencher une seconde source de revenus. Et c'est une source qui va alimenter d'autres sources de revenus. Finalement, on peut se retrouver d'ici 5 ans à avoir 7 sources de revenus, 10 sources de revenus. C'est les personnes qui auront 10 sources de revenus, en fait, pour moi, seront les personnes qui vont tenir en fait dans les 5 ans, les 10 ans à venir. C'est très important. Donc, je rejoins la grande famille, LEC, la famille qui a des investitions. Bien. Maintenant, EUC, c'est quoi? Là, je vais un peu perdre le temps pour vous expliquer en fait c'est quoi l'organisation. Et pourquoi est-ce qu'on existe en fait. Donc, notre aventure, elle a démarré en 2009. En 2009, moi j'étais en fait aussi. Jean-Luc, c'est un promotionnaire de lycée. Donc, après le lycée, moi je suis entré à l'université. Donc, je suis entré, je fais la fac de droit à Abidjan. Je voulais être juriste financier avocat à la fin. Donc en 2009, pratiquement, j'étais en 4e année en fait, de l'université. Donc 3e, 4e année. Donc c'est dans ce créneau-là que j'ai eu la chance de donner l'école d'investissement. Mais aussi par derrière, quand je suis entré à l'université, j'étais très actif. Donc j'ai milité dans les organisations de jeunesse. Et j'ai
sais pas si vous connaissez l'AESEC. L'AESEC, voilà, j'ai été président à l'AESEC, Côte d'Ivoire, ce qui m'a permis de beaucoup voyager aussi donc, à travers le monde et tout. Et j'ai remarqué à l'AESEC que mes amis qui étaient en Europe, quand ils arrivaient en fait, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient appelé les billes d'avion et tout ceci. Et nous, c'était vraiment casqué, ils demandaient l'argent par aux amis et tout ceci. Et il y a un qui disait, ah, lui par exemple, comme il fait couper son billet d'avion, lui il investit, donc il est étudié puis il investit. Donc c'est l'argent qu'il investit et qui prend pour voyager simplement. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait déjà créé un déclic. J'ai dit, comment ça se passe? Il m'expliquait un peu. Ensuite, comment est-ce que le hasard se traite? Je dirigeais un projet et au cours du projet, j'étais amené à rencontrer les autorités du marché financier, la BNL. J'ai la chance de discuter avec le directeur général adjoint, qui était sénégalais. Donc, quand je suis arrivé pour mon activité, pas pour l'argent, pour l'activité que je faisais, il m'a carrément dit qu'il ne va pas m'aider parce que c'est une institution régionale. Donc, désolé. Bon, je m'en allais et puis il m'a dit, tu ne veux pas investir. Quand il a dit ça, ça fait quelque chose dans ma tête. Il dit, mais monsieur, moi je suis étudiant, je n'avais pas un, c'est une passion. Que même j'arrive chaque fin de mois à vivre à cas des bus. Franchement, je suis pas sûr. Il m'a dit, assieds-toi. Et là, on a échangé pendant une heure de temps. Franchement, cette une heure de temps, elle était comme une heure magique. Et là, il m'a parlé, il m'a expliqué en fait qu'il y avait le marché économique, qu'il y avait le marché financier. Et c'était très clair dans mon esprit de temps. Que là, on vient chercher l'argent, en fait, c'est sur le marché financier. C'est là-bas. Même la banque se refinance à partir du marché financier. L'État vient chercher l'argent sur le marché financier. La population sur le marché financier. Et notre marché à l'époque pesait 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards de francs CFA en 2009. 2008-2009. Il m'a dit la ligne d'aider. J'ai pensé qu'il allait me donner de l'argent en fait. Du coup, bon. Il dit bon, comme je connais bien l'AESEC, vous l'avoir fait en France, repars à l'AESEC, on parle à tes amis, sur les 10, chacun doit me donner avec 50 000, ça faisait 500 000, on venait me voir. Donc ça c'était en novembre 2008. Donc 50 000 francs à l'époque, c'était une grosse entrepreneur. Moi ça m'a pris 3 mois pour voir ça. Parce que mes parents me donnaient le mois de décembre 15 000 francs pour la fête. Donc le mois plus 10 000 francs CFA. Mais le reste, il fallait chercher. Donc ensuite, un peu comme ce qu'on a mis. Et le 4 janvier 2009, on a aidé à mobiliser donc les 500 000. Donc je suis allé le voir le 6 janvier 2009, monsieur, moi sur notre argent, on veut compris. Oui, c'est bien. Donc ensuite, comme est-ce que par la suite, il me trouve auprès de monsieur Corpu Gérard, qui était le directeur général de NCA Finance, que je peux avoir aussi. Je suis allé avec les gars, les amis. On a eu monsieur, bonjour, on est venu investir, on parler de ceci. Il dit, ok, c'est bien, c'est rare de voir des jeunes ici. Donc, comme on a été recommandé, le monsieur, il a vu avec moi. J'ai dit, c'est ça. Il dit, ah, ça marche pas. Il faut au minimum 1 million. Donc, quand il a dit ça, il était complètement déçu. Parce que ça voulait encore 3 mois encore pour chercher ses économies. Donc, du coup, on a commencé à le supplier et il a accédé à notre requête. On se commence pour la fin de notre requête. Il a dit quelque chose qui nous a tous touché. Il a dit, attention, je vais faire ça, mais ne comptez pas sur moi pour gérer le code. On va apprendre ça. Voilà. On va suivre un peu d'où est parti en fait le défi. Donc, il a dit qu'on allait apprendre et on a décidé d'apprendre. Et nous tous, on n'était pas vraiment financiers de tout. Et voilà, donc, et on cotisait 3 000 francs de mois, chaque mois. 3 000 francs pour monter notre portefeuille, ça faisait 30 000. Et à l'époque, je me rappelle que les actions moi, j'ai acheté l'action de Globa avec 3 000, c'était autour de 20 000, 18 000. Le Valais Banquet, 8 000, 9 000. Abidjan CRV en 2 000, 2500. C'était vraiment très très cher. Le marché faisait 3 milliards de francs CFA à l'époque. Au bout d'un an, on est devenu millionnaire. Et ça fait un déclic. Donc de 3 000 francs de cotisation, on est passé à 5 000 francs par mois parce qu'on avait un mobile de francs. Et après chaque 3 mois, on était de 5 000 francs CFA. Donc, du coup, l'année qui a suivi, on est devenu en tout cas millionnaire. Et nous 10, ça a changé notre perception du monde du travail, de beaucoup de choses. Ensuite, on s'est dit, tiens, quand on va travailler, on aura beaucoup d'argent, maintenant, on sait, voilà. Et on s'est dit, on va pas travailler pour chercher l'argent. Pour chercher l'argent, on va plus. On va travailler peut-être pour avoir une statut social, pour accomplir un service. Donc, pour devenir riche, il faut aller donc investir. Et voici comment est-ce qu'en 2010-2011, le fonds a commencé à bien grossir. En 2012,
Moi, après le diplôme en droit, j'ai fait un diplôme en commerce, un master en commerce. Et après ça, j'ai eu la chance de rentrer dans une école internationale à Abidjan. Donc, et aussi les amis aussi. Beaucoup sont lancés dans l'autobus côté. Donc, c'était pour nous un bon problème parce que ça nous a permis d'avoir du travail aussi. Je me rappelle quand à cause d'âge, j'ai l'autobus côté, on était très bien habillé. Donc, quand je me présente pour tous les j'ai posé des questions très pertinentes sur les états des bilans qu'on s'appelle les comptes déchiffrés. Donc, finalement, on a fait une bonne expérience. Et beaucoup sont restés à dessiner et tout ça. Moi, après, je suis entré de l'autre côté. Et parce que qu'en 2012, déjà, on commencé à travailler tous. Donc, nos conditions se sont changées. Et on a décidé d'ambition en fait de faire. Et en 2012, j'ai réalisé maintenant que, puisque 3 quarts de ceux qui ont démarré en 2009 sont plus en Côte d'Ivoire, on est maintenant 2 à Abidjan. Moi et puis une autre qui est à EY, c'est un cabinet. Voilà. Donc, voici comment est-ce que, en 2012, je dis à Habib, moi j'ai démissionné, parce que je pense qu'il y a un potentiel dans ça. Nous, on était étudiants, on n'avait rien. On rentre dans la vie active avec quand même un bon portefeuille à nous. Donc, si on veut vraiment être riche, on sait qu'on va s'appliquer là-bas pour augmenter nos investissements. Donc, on va donc montrer notre modèle aux autres. Parce que comment est-ce qu'en 2012, on fait des trains de démission et on met en place 4 plans d'investissement. Donc, on incite les gens à faire comme nous. Et en 2014, ça montre aujourd'hui, on a à peu près 150 plans d'investissement. Ça fait beaucoup d'argent et ça permet aux gens maintenant de s'impliquer. Donc c'est une expérience vraiment développée. On a investi beaucoup dans la technologie, beaucoup de voyages et tout ceci. Finalement, on se demande qu'est-ce qui vous fait courir comme ça. Ce qui nous fait courir en fait, c'est qu'on a compris que le problème que l'Afrique a aujourd'hui, c'est le manque de capitaux. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le courage, c'est les capitaux pour financer l'industrie. Alors les capitaux, il faut les avoir. Aujourd'hui, le marché pèse à peu près 10 000 milliards de francs CFA. Donc, de 2009 à 2016, on est passé de 3 000 milliards à 10 000 milliards, soit 7 000 milliards d'argent. Mais ce qui est dramatique, c'est que moins de 1,5% de la population est là-bas. Donc, les 7 000 milliards, là, ça appartient à qui? En guillemets, les étrangers. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que sur les 100 millions d'habitants de notre espace moi, 100 millions, on a Côte d'Ivoire, la UP de en fait, 1,5% sur le marché. Et tout cet argent appartient. Ça appartient pas au gouvernement d'ici. Donc, c'est tous ces défis en fait qui nous font aujourd'hui. Et le club a un avantage qui est bien, c'est que le club permet au monde déjà d'apprendre, de gérer ensemble et de grandir ensemble. Et nous, par derrière, on a reçu la Fédération internationale, le nom de la Fédération mondiale, le club d'investissement. Et aussi la Fédération mondiale des business étrangers. Tout à l'heure, on va avoir un peu de détail. On va chercher un peu notre expérience. Et à partir de là, maintenant, on veut inciter 1000 clubs d'investissement. Et en 2016, on a décidé donc de faire la caravane de la bourse et développer la club dans tous les villes où les régions en Côte d'Ivoire. À Congo, aujourd'hui, on a à peu près 30 clubs d'investissement. Boaké, Taré, un peu partout. Donc, si on fait ça et qu'on envoie ces solutions dans les villages, dans les endroits réguliers, en fait, avec l'approche pédagogique qui est la nôtre, qui est une approche, en tout cas, qui tient compte de nos différents niveaux, ça permettra aux populations de mieux comprendre ça. Et en 2020, selon nos prévisions, le marché va devenir de 10 000 milliards, on va atteindre rapidement 20 000 milliards, peut-être même plus. Ceux qui ne seront pas là-dedans, ce seront les groupes de demain. Donc, voici un peu ça. Et on incite les Ivoiriens à le faire par les clubs. Individuellement parlant, on ne pèse pas grand-chose. Je le dis parce que vous me direz peut-être que les 10 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est rien du tout encore. Pourquoi? Ce qui explique notre situation de pays pauvre, je vais vous le dire, sur le plan du marché financier. Sur le plan économique, c'est discutable. Mais sur le plan des marchés financiers, ce n'est pas discutable. Ce qui fait la force d'un pays, il y a la performance de son économie et la performance de son système financier. C'est beaucoup plus le système financier qui est le plus important. Les pays où il n'y a pas de marché financier, c'est les pays morts. Le pays où le marché financier est faible, le pays moyen. Tous les pays puissants du monde ont un marché financier puissant. Je pense que c'est bon. Souvent on fait la confusion entre l'économie et la finance, c'est deux choses différentes. Mais ça se complète.
L'économie est gérée par la banque, c'est le banquier qui organise. La finance est gérée par le marché financier qui organise. Et l'instrument de mesure de l'économie, le marché économique, c'est la bancarisation. Et l'instrument de mesure du marché financier, c'est l'actionnariat. Donc, bancarisation et actionnariat, c'est les deux éléments importants. Et quand un pays a un niveau de bancarisation qui atteint les 70% comme le Nigeria, on parle là-bas de performance économique. Et quand un pays a un niveau d'actionnariat qui dépasse 50% comme les États-Unis ou la France ou l'Asie, on parle aussi donc de la performance du marché financier. On va suivre un peu le En Afrique, par exemple, on a 53 États. C'est ça, non? 53 États. Mais 53 États, il y a 23 États dans lesquels se trouve le marché financier. Déjà, ça c'est déjà une mesure du pauvreté. Sur 53 à 23. Sur la 23, selon le classement mondial, il y a 5 continents. L'Afrique pèse, vous savez combien? 5. En clair, ça veut dire que c'est marginal. 5%, ça vaut rien. Sur les 5% de capitaux qu'on pèse, l'Afrique du Sud pèse 4% sur les 5. De sorte que nous tous, comme le Nigeria, le Maroc et tout le monde, on pèse combien? 1%. C'est la raison pour laquelle quand on classe les pays en termes de performance, l'Afrique du Sud vient autour de la 12e à 13e puissance économique, financière. Les Américains sont premiers. Les Chinois, ainsi de suite, la Russie, ainsi de suite. L'innovation est puissante. Et c'est sur les 1% que nous, notre marché pèse 10 000 milliards de francs CFA. Et on est classé à la 6e place, pour les 1%. Parce que le plus en second, à part l'Afrique du Sud, je pense que c'est le Nigeria. Mais le Nigeria encore, c'est un faux deuxième. Parce que sur le premier à 4% et 5%, et que le deuxième est à 1% des 23 marchés financiers. Vous imaginez que c'est le jour, la nuit. C'est vraiment à des millions. À partir de ce moment, on parle de profondeur des marchés financiers. Donc, maintenant, la solution qu'on doit apporter, c'est rehausser en fait le niveau de l'actionnariat en permettant activement aux gens de s'organiser en club pour augmenter la capitalisation. Ça démarre depuis 2009 à maintenant. C'est 3 000 milliards à 10 000 milliards. L'année prochaine, en 2020, on peut doubler le chiffre. Et c'est à partir du marché financier qu'on finance maintenant l'économie. Donc si on cherche l'argent, il faut avoir un regard sur ce marché. Très important. Donc on va suivre un peu déjà ce qu'il faut retenir sur notre histoire, sur le club et sur ce qu'il faut faire. C'est bon? Je suis rapide? Non, ça va. On va avancer. Voilà. Donc à EUC, on fait 3 choses. On fait éducation, investissement, financement. Éducation, parlons de notre programme éducationnel. Investissement, parce que les programmes investissent. Financement, parce qu'on désinvestit pour financer ensuite un projet ou on finance une entreprise. Donc, dans ce cas, on parle de finances alternatives. Donc, souvent, le terme finance alternative, c'est un peu ça. C'est la finance qui est développée par les individus, en fait, mais organisée, structurée. Donc, on fait éducation, investissement et financement. Donc, on avance. On a le premier réseau de business angels. Le premier réseau de business angels au Côte d'Ivoire. Et on a eu un prix pour ça aussi au Nigeria. Parce qu'on est membre de la fédération. Voilà, on est membre de la fédération internationale pour l'investissement. Donc, si vous partez sur le net, vous allez voir ça dans notre affiliation. La semaine prochaine, on sera en Espagne, à Madrid, pour la convention mondiale de l'investissement. On a réussi à faire une déclaration du ministre ivoirien qui va être dans l'obligation. Ensuite, on est membre de la ABAN, qui signifie African Business Angels Network. Donc, c'est le réseau pan-africain des business angels. On est ensuite membre de la WIPA, le World Federation of Young Investors. En fait, ça, l'année dernière, je pense, j'étais à Vienne, à l'occasion de la réunion mondiale pour l'investissement. Il y a eu des jeunes étudiants d'Europe de l'Est, de l'Ouest et de la France aussi qui sont venus à cette rencontre, dont le père dirige le réseau mondial. Ils ont voulu mettre en place le premier réseau des jeunes investisseurs au monde qui allait être affilié à toutes les universités en fait. Et faire en sorte que les étudiants qui vont à l'école cherchent l'argent. Commence à faire ça. Or, en Côte d'Ivoire, en 2014, on avait déjà commencé à mettre en place un club d'investissement dans les écoles. On
j'en ai déjà 8. Donc moi, quand je suis là-bas, à la rencontre, j'ai profité de ma présence, puisque les gars venaient mettre ça en place. Donc j'ai profité de ma présence pour faire un lobbying, pour faire en sorte que, au sein de la Côte d'Ivoire, en tout cas, le président des clubs d'investissement jeunes étudiants puisse faire partie du comité international. C'est adopté. Donc ce dernier est finalement le directeur Afrique, donc au niveau de la UEFA. Et peu après le nom de la GDA, qui signifie Global Business Angels Network. Donc voici un peu notre affiliation. Et ensuite, on évolue pas sur, on a le cabinet Isimatel. En général, si vous voyez ici en fait, dans les réseaux sociaux, pas de reste se cache d'une entreprise privée. On a Isimatel qui fait la formation, et puis on a un fonds de private equity en fait. Donc, puisqu'on a deux fonds, on a un fonds pour les business angels et un fonds pour les entrepreneurs. Et puis le reste, c'est comme l'investissement. On va faire notre organisation. On a voulu mettre en avant l'image de l'organisation, vu que ça impacte, et puis par derrière, capitaliser maintenant sur la croissance. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un club d'investissement? Parce que c'est ce qu'on va mettre ici en place. Un club d'investissement, c'est quoi? C'est comme ça. Vous êtes assis, ça fait un club d'investissement. C'est tout. C'est un groupe de personnes qui décident de mettre ensemble dans l'argent de façon structurante. Cet argent n'est pas chez Jean, n'est pas chez moi, n'est pas chez Guillaume, comment de servir. Cet argent est dans un fonds. Le fonds porte le nom qu'on lui donne. D'accord, c'est comme une entreprise de participation. C'est bon? Et l'argent, on ne dort pas. On se sert de l'argent pour acheter des actions. On fait du business. Notre but dans un club, ce n'est pas de devenir être actionnaire. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est de l'argent. On ne vient pas dans un club pour se marier à une société. On vient dans un club pour se donner de l'argent. Il faut être logique. Donc quand on vient d'acheter une action à 10 000, ça coûte à 15 000, c'est là on a fait 50% de 9%. Donc le club donne dans deux systèmes. La plus-value et le dividende. Il y a les parents, nous on a nos parents, ou certains parents même qui ont eu la chance de connaître ça, ils ont été des actionnaires à vie. C'est pas vraiment notre approche. Un club rentabilise et optimise ses investissements de façon rapide. Donc on achète comme, on se comporte comme des revendeurs du club. Donc quand on achète la tomate à 50 francs, on la revend à 200. C'est ça le but des entreprises. Bien sûr, avant d'acheter, il faut une démarche simple, avant d'avoir une démarche aussi. Ce qui justifie le programme de formation et l'éducation financière. Parce que c'est plus aujourd'hui. Et le plan d'investissement, pour l'histoire aussi, ça a commencé aux États-Unis. Il y a longtemps, dans les années 1800. Aujourd'hui, par exemple, on a tous fait l'histoire. On sait tous qu'en 1492, un certain Christophe Colomb aurait découvert les États-Unis. C'est ça, non? 1492. L'ironie de chez l'ironie, quelques siècles après, ce continent qu'on vient de faire la découverte devient la première puissance économique, juste comme par hasard au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas ça. Puisque les États-Unis ont financé l'Europe. Mais de vous avoir, on a fait pour l'histoire. Comment un continent, comme beaucoup curieusement, en 1492, alors que l'Afrique existait avec l'Égypte et on a un peu nos royaumes ici. L'Europe existait avec ce royaume, la Rome et tout ceci. L'Asie existait avec Israël. Donc comment est-ce qu'on découvre un petit continent en 1492 à l'entier? On ne laisse pas de quelques siècles devenir la première puissance. C'est parce que deux choses, deux grandes révolutions. Là, on a la troisième révolution. Et la première révolution industrielle, dans les années 1800, vous vous souvenez, le siècle des Lumières. C'était la révolution de la banque. Le capitalisme a démarré là-bas. Les banques ont commencé à naître. Et ça permet à l'Europe de régner donc, le siècle des Lumières. Donc vous savez bien que ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait cette Europe-là, c'était les Juifs en fait. Sur la base, on avait des Juifs allemands, des Juifs français, des Juifs britanniques et tout ceci. Mais les Juifs ont été détestés parce que, quoi qu'ils étaient partis dans l'Europe, avaient toujours la même idéologie et la religion qu'ils avaient en fait comme ça. Et donc du coup ça a créé la montée en puissance de ce qu'on a fait soit à quoi on a assisté sur la Première Guerre mondiale. Donc Hitler, voilà, c'est Hitler.
Et on a décimé les juifs. Et c'est les mêmes juifs qui sont allés aux États-Unis. Les mêmes juifs. Et quand ils sont arrivés là-bas, comme c'est eux qui ont fait l'Europe, c'est facile pour eux de refaire des arguments. Ils ont recréé le même système en Europe, mais ils ont déclenché une autre révolution. En Europe, ils ont fait la révolution industrielle avec la bancarisation, mais quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont fait la révolution financière en créant le marché financier, Wall Street. Voilà. Et quand ils ont fait ça, ils ont créé aussi le club d'investissement. Donc le premier club est né en 1886, quelque chose. Le premier club. Et ils ne sont pas arrêtés là. Hein. Ils ont fait voter un décret fédéral américain et ils ont institué le club dans tous les États, dans toutes les institutions, dans les écoles. Parce que pourquoi aujourd'hui, les États-Unis, c'est la première puissance économique, puisque le marché financier est extrêmement puissant. Et ils ont le plus grand nombre de clubs d'investissement. Nous, quand on va dans le contexte de la rencontre mondiale, là, quand on dit on a 100 clubs, ça fait 1000. Là-bas, c'est des millions de clubs d'investissement. Et un club d'investissement, c'est un fonds d'investissement aussi. Parce que pourquoi on a beaucoup de fonds? Après 20 ans, le fonds de club est un fonds qui se diversifie. Vous avez entendu parler du club de Paris, non? Le club de Paris. C'est un club qui a lu la dette des États africains. C'est 7 personnes. C'est genre vous et moi comme ça. On décide de venir annuler la dette de ce pays. Mais peut-être qu'à vous allez dire quoi? Que tu lui vous savez qu'il n'y a pas de gratuité. Quand on annule, on n'arrive pas. Si annule, tu me donnes un marché. Tu me fais des concessions, tu me donnes ce que je veux. Parce que tu me dis. Donc, ce sont les clubs d'investissement. Et les Juifs ont fait ça. Et justement, ça a permis maintenant aux États-Unis d'affirmer le progrès sur le marché financier. Et quand l'Europe a été détruite à la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? C'est la montée en puissance des Américains qui a financé l'Europe. Voici le secret de la révolution financière. Aujourd'hui, il y a une troisième révolution qui a démarré. C'est la révolution technologique. Donc le monde a connu du siècle des Lumières dans 3 révolutions. Révolution industrielle, voilà, avec la bancarisation. Révolution financière, la révolution technologique. Il faut être de ces 3 mouvements technologique, financière, bancarisation. Lui qui n'est pas dedans, c'est zéro. C'est bon? On va suivre un peu l'histoire de l'investissement. Donc on retient que le club, c'est 3 choses. Éducation, ensuite c'est quoi? Richesse, et puis on fait fonctionnement. C'est bon? Voilà. Donc on va parler un peu de ces 3 aspects. C'est bon pour tout le monde? Ok. Bien. Maintenant, au sein de ce bruit ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut arriver ici à mettre 50 clubs d'investissement en place. Et pas un club, c'est 50 clubs. Mais évidemment, on passe par quoi? Donc, le noyau dur, autour duquel va graviter les autres clubs. C'est un peu l'approche. Donc, le premier club qu'on va mettre en place, c'est le club mère avec ce qu'on appelle le club PIB, le club principal. Donc le club principal sera le tuteur des autres clubs d'investissement qui vont se mettre en place. Chaque club conserve son autonomie, son système de gestion. On harmonise en fait toute l'approche. Donc rapidement, on a 5 programmes de club d'investissement. On a le club d'investissement PIB, ça c'est le professionnel, ça c'est pour les étudiants, les jeunes. Ça c'est le club qu'on développe dans les associations déjà constituées. Les mutuelles déjà constituées en fait. Ensuite, on a 2 fonds. Le fonds de l'entrepreneur, le fonds de on fait le financement des programmes. Et puis ça, c'est le fonds familial. Ça, c'est le fonds pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants et tout ceci, on transforme la famille en unité d'investissement. Parce qu'à la maison, souvent, on parle trop de la consommation. Le discours papa, maman, tourne autour des dépenses. Or, si maintenant on essaie de développer un club familial à la maison, déjà les enfants cotisent, le domaine cotise 100 fois par mois, le jardin cotise, il est cotise en fait. Et voilà. Donc ça aussi on a plusieurs. Donc aujourd'hui, les 150 clubs que nous avons se déclinent dans ces différents programmes. Donc ce qu'on va mettre en place ici déjà, dans le contexte de
c'est le club professionnel, que le club perd. Et puis, derrière, maintenant, on va susciter progressivement les formations de progression. C'est bon? Donc, on va suivre un peu ça. On n'aura pas le temps de voir le détail des différents programmes. On va rapidement aller sur la seconde diapositive. Voilà. Je vais vous laisser en fait tous les supports de formation, déjà. Voilà. Maintenant, l'innovation qu'on apporte cette année, c'est que on va vous former, on doit former le corps principal à l'émis le formateur. Donc, train the trainers. Il y a plus de trainers ici. Il y a deux déjà. Ah, il y a deux, non? Master trainers. Ok, c'est bon. Vous avez des questions déjà? C'est bon? Ça va? Bien. Donc, avant de venir sur le marché financier, on va le décortiquer ensemble. Je voulais que vous notiez que le club, c'est ça, c'est une entité d'investissement. Le club a une forme sociale, c'est une division qui est légalement constituée aussi. Le club s'appuie sur trois piliers. Donc, le bloc éducationnel. Dans le bloc éducationnel, comment ça fonctionne à réussir? Pour l'année prochaine, vu qu'on est nombreux maintenant, au bureau comme ça, j'ai 15 collaborateurs de travail. Mais c'est insuffisant pour l'ambition et on est peu de sur 11 territoires. Donc, on va recruter au sein de différentes villes comme ça, au moins 10 personnes. 10 personnes qu'on va former en fait et qui vont être des formateurs. Donc, on va aborder ce projet ici. Tous ceux qui adhèrent à eux sont en fait ont 10 mois de formation sous la forme d'une masterclass. Donc, vous allez retrouver les formations ici. Donc, on a déjà tous les supports à l'intérieur. Voilà. Donc, on peut former, si vous êtes comme ça, en montant toutes les formations, on te coach et c'est toi ensuite qui vas dupliquer le jour de la surface au bénéfice des membres de l'organisation. Au bout de 10 mois, ceux qui seront présents sur les 10 mois en décès un certificat professionnel. Voilà, qui attestent qu'ils ont des compétences en matière de finance, gestion de portefeuille. Donc, ça devient une attestation à valeur ajoutée. C'est bon? Ça, c'est le volet éducationnel. En plus de ça, on a des formations au volet entrepreneurial, ce qu'on appelle le bootcamp, et puis on a de la formation pour les business agents. Voilà. Maintenant, sur le volet richesse, comment un club gagne son argent? On gagne l'argent par deux approches. J'ai expliqué quoi? La plus-value et puis le dividende. C'est ça, non? La plus-value et le dividende. C'est quoi la plus-value? La plus-value, c'est l'argent qu'on gagne en signant le titre. On se comporte comme dans le vendeur. Un peu comme les gens de black market. Je vais j'achète des trucs à 1000 francs, je vends à 20 000, parce que la poche. C'est tout. Et le bénéfice, c'est pour nous. C'est pour le club. C'est bon? Maintenant, on fait l'exercice. Si on est encore dans l'action, on nous paye un dividende. Le dividende, ce n'est pas l'effort du club, c'est l'effort de l'entreprise. Parce que notre argent est basé là. Mais nous, notre effort, c'est quoi? C'est la plus-value. Notre richesse, c'est quoi? C'est le cumul entre la plus-value et le dividende. Parce que comment est-ce qu'au bout de 5 ans, le club atteint 300-400% de d'auto-investissement? Et ça, croyez-moi, c'est pour ça nous, on n'aime pas communiquer sur nos performances, ça n'a aucun sens. C'est variable. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui travaille aussi à cet avenir. C'est bon? Maintenant, dans le fonctionnement, maintenant, c'est aussi organisé. On a un président, trésorier, secrétaire général, un peu comme le club service. C'est bien organisé. C'est bon? Le club est un fonds d'investissement. Et tout ce qu'on demande à un club, c'est de faire des réunions une fois dans le mois. Réunion, on vient dire quoi? On vient faire le point du portefeuille et des cotisations, la performance. C'est tout. Donc le club doit pouvoir nous donner PV de réunion, qui a besoin de réunion. Parce qu'un club dans lequel les gens ne viennent pas, on bannit le monde du club. Le club n'est pas un club, pas c'est mon argent. C'est pas, on vient, et puis tu viens jamais aux réunions, puis non, ça ne se passe pas comme ça. On doit pouvoir se rendre disponible. Si on est disponible, on signifie son disponibilité en fait. Donc c'est un sursaut collectif. Parce que nous tous, on n'a pas le temps, tout le travail. Le club, tous nos clubs, ceux qui sont les clubs sont les travailleurs à 100%, 90%. À partir de ce moment, c'est le temps qu'on peut se dégager, qu'on utilise donc pour faire les revenus du club d'investissement. C'est bon? L'approche? Passons à tout ça. Donc maintenant, je vais aborder maintenant le vif du sujet, qui est donc le marché financier. Le marché financier.
C'est bon, question? Ça va? C'est bon? Ok. Maintenant, ça c'est très important. Alors, on rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va faire la continuation ici. Bien. Un club agit sur le marché financier. Un club est un acteur du marché financier. Un club est un animateur du marché financier. Qu'est-ce que c'est que le marché financier finalement? Parce que beaucoup n'ont pas la bonne information. Alors, non, c'est un marché où d'autres ont peur. Je vais investir. Et si mon argent je vais? Et c'est ici. Il y a trop d'essais sur les choses. On va voir la réalité de la chose. Vous allez comprendre que le marché financier n'est ni plus ni moins qu'un marché normal. C'est bon? Et il faut mettre les stratégies pour pouvoir coordonner au niveau du marché. Donc on va y aller. Maintenant, on va voir le marché financier comme un marché normal. Puis on va voir les produits sur le marché. On va aussi voir les caractéristiques. C'est important de comprendre ça puisque le club va agir sur ce marché. C'est bon? Bien. Suivez ça. Ça, par exemple, c'est comme ça que vous vivez. On appelle le cycle économique. Le marché, appelons-le. Voilà. Regardez bien. Vous voyez? Ça, c'est le marché économique. Le marché classique. Ce que tout le monde fait. C'est ça qu'il ne faut plus jamais faire aussi. Ça, c'est le classique. Je travaille, j'ai mes dépenses, j'épargne un peu à la banque. La banque, c'est mon argent. Ça que la banque finance le budget de l'État. La banque finance le déficit public. Voilà. L'État se finance par combien de système? Par l'impôt, ça vous savez. C'est ça non? Ensuite, par la banque. Ensuite, par quoi? Par le marché financier. Voici où l'État gagne son argent. Impôt, banque, marché financier. C'est bon? Donc, la banque mobilise notre argent. Une partie de pas mobilisée en Côte d'Ivoire participe au financement du budget étatique. Pour avoir les vrais chiffres, allez sur le site de l'APFCI, c'est l'Association de professionnels de l'État bancaire et financier. Ils vont vous dire comment l'épargne mobilisée dans tous les comptes d'épargne en Côte d'Ivoire, comment c'est géré, où ça va. Une partie va à l'État, une partie va au placement pour la banque, une partie sert à faire le fonds de développement, crédit. Maintenant, l'épargne, il a quoi? Il a zéro. Voilà. Il a zéro. Et les intérêts qui ont donné juste les 3,5%. Qui a déjà vu ça? Mais c'est pas zéro. Non, mais en fait, c'est bon, C'est d'accord. peut-être pas, le taux n'est peut-être pas élevé, c'est pas arrivé. En fait, en réalité, tu n'as jamais touché à ça. Pour moi, j'ai une vue d'esprit. Pourquoi? C'est une fiction. Déjà, il faut savoir c'est quoi 3,5. Les 3,5%, c'est l'inflation. C'est la compensation de l'inflation. On part sur le principe que le fait que vous avez épargné 1 million à la banque, qu'on épargne par exemple, votre argent est resté là sans travailler. Pourtant, vous savez bien que si vous prenez vos 1 million là, voilà, je suis ici à Toubré, tandis qu'ils vont 1 million en 2016. Vous savez qu'en 2020, là, peut-être qu'ils vont avoir passé à 5 millions. Vrai ou faux? Oui. Est-ce que votre argent a bougé? Non. Pourtant, la valeur du bien a augmenté. Du coup, votre argent s'est déprécié. Donc, les autorités de la BCAO, sous ce principe, ont estimé que les prix des biens et services sur le marché donné ont tendance à grimper de 3,5% par an, ce qu'on appelle l'inflation. Donc, le fait que nous, qui sommes les clients, on stocke notre argent ici, on nous crédite, genre ce bonus-là, pour ne pas que notre pouvoir d'achat diminue. C'est tout. Maintenant, en pratique,
on ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce que quand on ouvre un compte bancaire, par exemple, que ce soit un compte courant, on souscrit à des produits en fait. Moi, par exemple, je suis souscrit à quoi? À SMS Banking. On me prélève 1000 francs par mois. Pas ça. Quand il fait l'opération, on te prélève. Pas ça. Quand tu te fais, on te prélève. Donc, conséquence, si tu as mis 1 million à la banque là, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu ne vas pas avoir 1 300 000. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas avoir 1 30 000. Mais c'est sûr que tu vas avoir 998 000, quelque chose comme ça. Ou alors tu vas avoir peut-être 1 million, 10 francs, mais tu n'auras pas quelque chose. Donc le 3,5%, quoi que c'est écrit sur papier, c'est une vue d'esprit. Or, le vrai business se joue à partir d'ici. C'est bon? Ça, c'est la bancarisation. Ça, aujourd'hui, c'est à la base de la paupérisation de la population. Surtout les fonctionnaires. Voilà, c'est ce qui les a tués. La générale a le plus grand nombre de pauvres. Oui, c'est les clients de la générale, c'est au sein de la générale qu'on a l'association des surretraités de Côte d'Ivoire. Pourtant, la générale, c'est la première banque de Côte d'Ivoire en termes d'âge. Oui. Vous voyez, elle performe sur le marché financier, mais ses clients sont pauvres. Donc, ça, c'est pour ça qu'on vient en fait, sans le savoir. Il ne faut plus faire ça. Il faut faire la prochaine diapositive. Donc, il faut passer de la bancarisation à quoi? À l'actionnariat. Il faut faire l'épargne sur le marché financier à partir du club. Pourquoi? Les 3 acteurs qu'on a vus dans la diapositive sont ici. Vous avez ce monsieur, vous avez ça, vous avez ça. Mais curieusement, les 3 se retrouvent où ça? Ici. Mais ils ne viennent pas avec les mêmes objectifs, encore moins avec la même stratégie. C'est là que ça devient intéressant. L'État qui cherchait l'argent sur le marché économique, bancaire, là, vient chercher l'argent qui sont sur le marché financier en émettant des obligations. Les entreprises qui arrivaient difficilement à avoir un prêt bancaire avec un taux d'intérêt viennent ici sur le marché financier en émettant pas des actions, vous le savez. Et puis après, la population qui est palière pour une prétendue rémunération de 3,5 vient sur le marché financier en devenant investisseur et actionnaire. Sur le marché, on a 2 statuts. On est investisseur et actionnaire. Dans notre business, on est investisseur. Et quand on dit marché financier, attention, quand on dit marché de capitaux, c'est large. Vous avez les marchés de devises, les marchés premiers, du crédit carbone, et ainsi de suite. Mais sur le marché des actions, ça c'est de l'économie. Parce que ce n'est pas un marché de hasard, ce n'est pas quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas. On n'est pas dans cette théorie-là. C'est un marché de l'économie. Parce qu'on agit sur les entreprises et l'État. Donc, ça nous fait actionnaires et investisseurs. C'est bon? Voilà. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que le club puisse avoir son regard basé sur le marché financier. Voilà. Ben, le marché, c'est ça. Oui, ça va prendre les questions. Mais tu as une question? En fait, c'est de faire un peu la différence entre actionnaire et investisseur. On va y arriver. Bien. Donc ça, c'est le marché. Qui connaît ça? Qui est déjà allé ici sur le marché? Les femmes même vont pratiquement tous les jours pour faire le marché. Oui. Je vous assure, le marché financier, c'est exactement ça. Et que dire exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sinon, comment comprendre que la Chine atteint 60% d'actionnariat? Comment comprendre que les États-Unis ne font pas les secondes d'actionnariat? Si aux États-Unis sont peut-être 600 millions d'habitants, comment ça se fait que 2 600 000 personnes, 250 millions de personnes font ça? Et comment se fait que si en Côte d'Ivoire, on est 2 millions d'habitants, il y a 1% qui fait ça? C'est pas logique. C'est pas logique. C'est parce que le marché financier emprunte les caractéristiques du marché classique. C'est un marché. Avant, le marché financier se comportait comme ça. L'entreprise venait, il y avait un jeu de marché. Il y a un jeu de marché, il y a un jeu de marché en ligne pour ce prix de temps. Tu entends total, 100 000.
Bolloré, même chose. Et puis on venait comme ça, vous venez pour son marché, tombe sur le toit. Ah bonjour, c'est quoi 100 000? Ah c'est cher, il faut diminuer un peu. Le mec pour 95 000. Ok, tu payes, tu prends l'argent. Là, on vend sur le marché. C'est la même chose. Seulement que on ne dit pas, les noms changent en fait. Quand on dit bourse là, ça veut dire marché. Bourse là, marché. Genre le lieu physique là, le marché là, c'est ça la bourse. C'est la même chose. Là-bas, on ne dit pas client. Quelle est la fonction d'un marché ordinaire? Il achète. Ça fonctionne. Mais en bourse, vous n'avez jamais entendu le mot client. Vous avez entendu quel mot? Non! Jamais. Investisseur. Voilà. Donc la fonction de l'investisseur en bourse, il achète. Sur le marché normal, la dame qui vend le piment, elle est vendeuse ou commerçant. En bourse aussi, c'est pas ça. Qui est le vendeur là-bas? Voilà, les entreprises sont là. Moi, on ne dit pas vendeur, on ne dit pas commerçant. On dit les émetteurs. Vous savez dire les émetteurs, c'est comme si on leur dit la vendeuse ou le commerçant. Qu'est-ce qui fait bouger le prix sur le marché normal? Dans la l'offre, la demande, non? Que ce n'est pas mes ballons, maintenant est moins cher. Quand maintenant est cher, c'est la demande est bonne. C'est pas ça. C'est la même chose en plus. Ce qui fait le prix, c'est la de l'offre. En réalité, la bourse est un marché normal. Quand vous venez avec cette conviction, on comprend l'approche. C'est bon? C'est un marché normal. Il faut démystifier son métier. Voilà. Donc c'est le lieu où se change quoi? Maintenant, voilà, là-bas, maintenant sur le marché, là, le piment, la tomate, c'est quoi? Ce sont les produits. En plus, quels sont les produits? C'est tout. Mais là-bas, on ne dit pas action. Action première, c'est parce qu'on veut que tu comprennes. Quand on veut rendre l'économie compliquée, on dit les instruments financiers. On dit toi à voir. Tu n'as jamais entendu ce terme-là. On dit les instruments financiers. C'est de quoi on parle. Tu sais pas? On dit les produits financiers. On dit les produits dérivés. Or, on voulait dire action ou obligation. Donc, le problème que nous avons ici, c'est un problème de déficit technologique. Donc, un problème d'éducation financière. Parce que pourquoi le club, ça prend une mission, c'est d'abord l'éducation financière, ensuite la richesse. C'est parce qu'on aura bien compris que ce sera beaucoup plus aisé d'investir et de suivre le portefeuille. Ça va? C'est bon? On va faire ça. Donc, maintenant, la différence entre un investisseur et un actionnaire, c'est très bien. C'est différent. Il n'y a que sur le marché des actions qu'on est actionnaire. Parce que sur le marché des produits dérivés, on n'est pas actionnaire. Sur le marché des métaux, on n'est pas actionnaire. Sur le marché